Et voilà, nous sommes déjà de retour en studio ce matin pour le mini débat et je suis avec Raoul Steve Goumkon et Epiphane Tchabi. Bonjour. Bonjour René Soubien. Voilà, on va s'intéresser bien sûr à l'actualité à Parakou avec bien sûr les cas d'accidents impliquant les apprenants. Ça devient préoccupant. Le dernier cas en date, c'est cet accident qui a coûté la vie à un écolier de l'école primaire publique de Passagambo. Il a été victime d'un accident malheureusement de circulation l'après-midi de ce mardi à la sortie des classes. Le drame s'est produit sur la route inter-État Parakou-Malanville. On le sait, c'est une grande route très fréquentée, mais je crois que les usagers de la route doivent faire très très attention et savoir raison garder. La sensibilisation en classe avant la libération des enfants pour le retour à la maison et surtout la présence des parents autour des apprenants. Autant de points souvent négligés par endroit. Raoul Steve Goumkon. Oui, il faut regretter ces enfants qui sont parfois victimes de ces accidents qui surviennent sur la voie publique. Parfois à cause sinon généralement à cause de l'imprudence de certains usagers et la proximité également de certaines écoles, des voies publiques, des grandes voies où des dispositions préalables devraient être prises pour encadrer la sortie des enfants. Si ces dispositions ne sont pas prises, on peut en arriver à ce genre de situations assez regrettables. Je pense que on a vu le CNSR œuvrer dans ce sens avec des sensibilisations qui ont été faites de tout temps pour que les enfants soient sécurisés à leur sortie de classe. Parfois, lorsque vous voyez ces enfants sortis, vous vous posez la question de savoir si véritablement il y a un travail qui est fait. Je pense que dans certaines écoles, on voit quand même des mesures qui sont prises où des enseignants à la sortie de l'école accompagnent les enfants. Mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est aussi le rôle des parents. Et lorsque vous voyez des enfants qui sont petits et qui ne peuvent pas véritablement respecter le code de la route à la sortie, le mieux est de suivre ces enfants, de les accompagner, de sorte à éviter ces genres de situations. Mais c'est beaucoup plus, à mon avis, la responsabilité des usagers, parce que c'est quand même prescrit dans le code. Lorsque vous êtes à côté d'une école, il faut casser la vitesse, il faut être prudent et même au-delà du code, il y a quand même le bon sens qui doit pouvoir vous guider lorsque vous sortez. Vous voyez à la sortie, même au niveau des collèges aussi, lorsque vous voyez à midi, les enfants sortis sont très nombreux à occuper les trottoirs. Je pense que le bon sens devrait guider tout usager qui occupe la voie de savoir que à une heure de pointe comme celle-là, il faut être prudent. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est parfois la vitesse folle. On ne veut pas savoir si on est à côté d'un collège, à côté d'une école, et malheureusement le dégât est arrivé. Je pense que c'est une responsabilité à la fois individuelle et collective, et chacun doit pouvoir respecter le minimum qu'il faut, faire preuve de bon sens pour qu'on n'assiste pas à ces genres de situations sur nos voies. Alors, Epiphane Tchabi. Oui, je crois que dans la continuité de ce que Raoul vient de dire, il n'y a pas des initiatives qui manquent dans ce sens pour sensibiliser les usagers de la route. La responsabilité de ces usagers-là qui est parfois le véritable problème, parce que vous arrivez dans une zone, même si ce n'est pas en pleine agglomération et qu'il y a déjà une école, vous savez déjà les règles de conduite que vous devez adopter. Et ce qui est encore plus criard, c'est qu'il y a des panneaux de signalisation qui vous montrent qu'il y a une école peut-être à 100 mètres ou à 50 mètres et vous devez déjà adopter une certaine posture. On ne casse pas la vitesse, on veut coûte que coûte donc traverser cette zone-là avec la même vitesse pendant que
les enfants sont dans cette école, les enfants sont donc dans l'alentour. Ce n'est pas forcément à midi ou à 15h ou à 17h, aux heures de sortie ou ainsi de suite, qu'il faut observer ces mesures-là, parce qu'un enfant peut-être, vu la distance qu'il y a entre l'école et sa maison, peut peut-être aller chercher quelque chose, ou qu'il soit en train de traverser ou aller chercher quelque chose. Donc il faut toujours faire attention, et ce n'est pas exclusif réservé aux enfants. À chaque moment que vous êtes sur la route, on le dit toujours, la route n'est jamais libre, même quand vous voyez devant vous à 10, 20, 30 mètres devant vous qu'il n'y a pratiquement rien. Il y a forcément quelque chose qui peut traverser à tout moment la route. Donc les initiatives par exemple mises en place par le Centre national de sécurité routière, vous vous rappelez, je crois l'année dernière, où on avait voulu une rentrée scolaire sans incident, mais malheureusement il se pose ce véritable problème là de responsabilité des usagers de la route, qui doivent à chaque moment donc observer un certain nombre de mesures, ce qui n'est pas fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste appeler ces parents-là, puisque c'est des parents, parfois des parents d'élèves également, qui prennent pas ces routes-là. C'est appeler à avoir donc à plus de responsabilités. Il y a des écoles qui sont situées aux abords des routes, et c'est pratiquement dans toutes les villes de notre pays, dans presque toutes les localités. Donc, arriver dans ces zones, ce n'est pas que ce n'est pas connu donc de ces usagers-là. Il faut donc qu'ils prennent leurs responsabilités pour éviter des dangers à ces enfants-là qui vont à l'école, qui vont recevoir le savoir, mais qui malheureusement sont parfois fauchés donc par l'imprudence des usagers de la route. Donc je crois qu'il faut que les parents également puissent chaque matin sensibiliser leurs enfants. Dès que vous voulez traverser, essayez donc de regarder à gauche et à droite. Je crois que les enseignants font déjà le maximum, ils font déjà ce qu'ils doivent faire. Ils ne peuvent pas rester derrière les enfants à chaque moment. Il suffit également que les parents également puissent dire un mot à leurs enfants dès que vous allez à l'école le matin à 7h déjà, et essayer d'aller de façon groupée. C'est ce que font certains enfants quelque part. Au moins quand vous voyez donc ces enfants la traverser, je crois que en tant qu'usager de la route, vous devez casser la vitesse, vous devez leur permettre déjà, quand vous regardez sur votre montre, vous voyez l'heure qu'il fait, vous vous dites à 7h les enfants doivent traverser pour aller à l'école, à 7h les enfants doivent quitter à l'école, donc arriver à cet endroit, je dois casser la vitesse pour leur permettre donc de traverser. Si vous roulez à moindre vitesse, même si l'incident arrivait en cas survenu, on n'aurait pas des enfants décédés, des enfants qui passent de vie à trépas parce qu'ils sont juste allés à l'école pour recevoir le savoir. Donc j'en appelle à la responsabilité de ces usagers-là, qu'ils puissent permettre à ces enfants-là de passer cette période, parce que ça peut arriver à leur enfant comme ça peut arriver à l'enfant d'autrui, donc qu'ils fassent véritablement attention dès qu'ils sont au niveau donc de ces différentes écoles. Voilà, l'accident c'est un fait hasardeux, on ne sait jamais comment ça va se produire, mais on peut anticiper. Un élève en tenue kaki, un élève en tenue d'école est facilement identifiable et doit être protégé partout. Oui, je pense la priorité. Oui, on l'a rappelé, à 16h, tout au moins, il faut qu'on puisse faire preuve de bon sens. Lorsqu'on est sur la voie publique, on l'a dit, lorsque vous êtes à côté d'un hôpital, par exemple, il n'est pas autorisé de klaxonner. Et donc, je pense que ces règles basiques de la circulation doivent pouvoir être respectées. Et lorsque vous voyez les voies sont obstruées à la fin des cours où les enfants sortent, vous pouvez déjà vous dire qu'un enfant peut faire preuve d'imprudence aussi en montant sur la voie comme ça sans pouvoir véritablement regarder. Ça peut arriver. Et donc, l'usager doit pouvoir, en anticipant, doit pouvoir prévenir tous ces cas de figure. Et ne pas le faire, vous êtes un mauvais usager. Et donc, ça peut arriver que un enfant saute sur la voie comme ça et par imprudence vous allez causer un accident. Et vous voyez, lorsque un accident survient dans ces conditions, même là où vous allez, vous n'êtes plus sûr de rallier là où vous avez prévu de partir, et mieux, vous pouvez perdre la vie, comme l'enfant aussi peut perdre la vie dans un accident. Donc tout peut arriver, et perdre la vie peut-être aux autres usagers qui partagent la voie avec vous. Donc à tout point de vue, je pense que moi j'en appelle au bon sens et au respect strict du code de la route, et on va éviter le pire. Voilà, merci à vous Epiphan Javi, merci à vous Raoul Steve Goncan pour tous ces messages, tous ces messages, je vais dire, cette sensibilisation à l'endroit donc des acteurs de la route. On est